Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver à nouveau ici à Dubaï. Donc là je me trouve sur la Palme et derrière moi on voit Dubaï Marina, c'est vraiment très stylé. Donc je te fais cette vidéo, elle est un petit peu spéciale, tu peux le voir dans le titre, c'est les 12 habitudes des riches de Dubaï. Donc c'est pas une vidéo vraiment putaclic, c'est juste que c'était une vidéo que j'avais envie de faire tourner différemment. De base c'était plutôt les X habitudes à mettre en place pour 2020. Et je m'étais dit que j'allais te partager les 12 habitudes que j'ai analysées des riches entre guillemets de Dubaï qu'ils appliquent au quotidien, simplement parce que j'en ai rencontré énormément depuis que je suis là. Donc c'est hyper simple de rencontrer des personnes à Dubaï, d'échanger. Il suffit juste que tu sortes ton ordinateur portable, que tu commences à bosser dans un endroit, un hôtel ou quelque chose comme ça, et tu as toujours quelqu'un qui va venir te parler. C'est très anglo-saxon, c'est très simple, et du coup c'est hyper intéressant parce qu'il y a même des gars qui pèsent des millions et des millions qui viennent te parler tranquille pour savoir qu'est-ce que tu fais et quelles sont les alchimies que tu peux mettre, enfin qu'on peut mettre ensemble. Et du coup j'ai analysé 12 habitudes plus une d'ailleurs, n'hésite pas à rester en bonus, c'est la 13e bonus que je te donnerai à la fin, mais c'est vraiment 12 habitudes que je voulais te retransmettre, que j'ai analysé chez eux. Donc quand je dis les riches de Dubaï, c'est pas forcément que des Dubaïotes, c'est aussi des Anglais qui habitent à Dubaï, des Australiens, des Américains, parce qu'il y a vraiment, je crois qu'il y a 80, 85%, 90% d'expatriés. Donc c'est aussi, je prends aussi eux en compte. Donc c'est pas uniquement les Émiratis, c'est vraiment la globalité des personnes qui sont à Dubaï pour venir faire, enfin qui sont venus faire du business à Dubaï. Donc ça va être des habitudes que tu pourras mettre en place en fait dans tout ce que tu entreprends pour 2020. Et je pense que ces habitudes, si tu les appliques bien, si tu travailles bien tout au long de 2020, tu peux avoir un réel changement dans tes résultats. Donc la première habitude que j'ai analysée, c'est l'ouverture d'esprit. Donc ce qui est hyper intéressant ici, c'est que les Dubaïotes sont hyper ouverts d'esprit. Alors on a plein de préjugés sur Dubaï, sur le fait que voilà, ils soient très renfermés ou quoi que ce soit, et c'est vraiment l'opposé. Pour te dire, tous les Émiratis déjà vont aux études, soit en Angleterre, soit aux États-Unis, soit en Suisse, soit ailleurs à l'étranger. Donc ils ont vraiment cette ouverture d'esprit et ils essaient de garder un maximum cette ouverture d'esprit. Et toi, c'est vraiment une habitude à avoir, c'est toujours rester ouvert d'esprit. Et qui dit ouvert d'esprit dit rester humble, parce que du coup l'ouverture d'esprit résulte de l'humilité. Si tu es humble et si tu ne pars pas en pays conquis dans tout ce que tu fais, et ben du coup tu vas être beaucoup plus ouvert aux opportunités. Et le fait d'être ouvert d'esprit, c'est que ça va te permettre d'être ouvert aux opportunités. Si par exemple tu dis ça c'est nul, ça c'est de la merde, je sais pas, par exemple là il y a un nouveau réseau social TikTok, il y en a beaucoup qui disent non c'est de la merde, c'est pour des gamins. Au lieu de dire ça, c'est plutôt de te dire bah ok, comment est-ce que je peux analyser ça et l'utiliser à bon escient. Donc vraiment l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui est hyper important et que je te conseille de travailler en 2020. C'est vraiment rester ouvert d'esprit, rester humble, et ça te permettra du coup d'être ouvert à beaucoup d'opportunités. C'est pareil, quand j'ai commencé la location courte durée il y a assez longtemps quand même sur Lyon, à l'époque personne ne le faisait et personne ne connaissait, et du coup dès que je disais à des personnes ouais je vais copier les hôteliers, ils me disaient ben non mais ça va jamais marcher, t'as les hôtels, bref il y avait tout le temps plein d'excuses. Mais le fait d'être ouvert d'esprit, le fait de se dire ok j'analyse, ça peut être pas mal, comment est-ce que je peux l'utiliser à bon escient et à mon escient, et ben du coup comme ça peut te permettre d'avoir des meilleurs résultats que les autres, parce que à l'époque où j'ai commencé la location courte durée, c'est là où c'était extrêmement rentable étant donné qu'il n'y avait pas grand monde. Donc reste ouvert d'esprit, c'est la première habitude à mettre en place en 2020. Deuxièmement, et c'est quelque chose que j'ai revu et pourtant il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais tu dis tout le temps la même chose, c'est ils se forment. Ils se forment et ils veulent être parmi les meilleurs et ils veulent savoir énormément de choses. Alors ils veulent pas savoir tout et n'importe quoi, ils veulent être vraiment les meilleurs dans leur domaine. Et quand je te dis ils se forment, tu vois de plus en plus d'ailleurs de speakers américains au niveau business qui viennent à Dubaï. Tu vois énormément de choses qui se passent à Dubaï, notamment au sein des formations, de tout ce que tu peux avoir au niveau des séminaires, des choses comme ça, parce que d'ailleurs je discutais avec un gars et il me parlait de la formation avec un Émirati. Enfin c'était pas un Émirati, c'était un gars qui était né à Dubaï mais qui n'avait pas la nationalité émirati, parce que quand tu es né à Dubaï tu l'as pas forcément et c'est assez compliqué de l'avoir. Et du coup il me disait que en fait c'est comme un building. Un building, avant de monter très haut, et ben, il faut qu'il ait des fondations qui soient déjà très solides. Et ces fondations qui sont très solides, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est ce qui te permettra d'avoir du coup voilà, d'être solide et de savoir que plus tu auras des connaissances, donc plus tu auras des fondations solides, plus tu pourras monter haut. Là, il y a des tours, on ne voit pas parce que c'est le lever du soleil le matin. Elles sont hyper grandes. D'ailleurs, moi, la Torch Tower, là où je suis actuellement, c'est la deuxième plus grande tour résidentielle du monde. Je suis au 78e étage et pour monter plus de 80 étages, je peux te dire qu'il faut avoir des fondations sacrément solides. Donc, il m'a dit que la connaissance, c'était vraiment la base de tout ça. C'est ce qui te permettait d'avoir vraiment
les bases pour entreprendre, pour faire vraiment ce que tu veux. Tu peux pas réaliser quelque chose si tu sais pas comment le faire. Donc voilà, et je dis pas ça parce que voilà, j'ai aussi des formations, Investisseur Libre d'ailleurs, je sais pas si c'est encore ouvert actuellement, mais j'ai aussi des formations offertes. Et d'ailleurs, n'hésite pas à aller dans la description pour commencer à te former gratuitement si tu n'as pas encore envie d'investir sur toi. Mais vraiment, la formation, moi, ils m'ont indiqué que c'était vraiment quelque chose qui était essentiel pour eux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'événements business sur Dubaï. Troisième habitude qu'ils ont en place, c'est qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde, dans leur domaine. Donc ils vont pas être au courant de ce qui se passe au fin fond de je sais pas d'où, mais ils vont vraiment être au courant de tout ce qui se passe dans leur domaine. Si par exemple ils sont au courant de l'immobilier, ils vont être au courant de tout ce qui se passe dans le monde autour de l'immobilier, au niveau des réglementations, au niveau des nouvelles modes. Là il y a le coworking qui cartonne à Dubaï, de partout dans le monde. Là en ce moment il y a le co-living, enfin voilà. Et ils sont vraiment au courant de tout ce qui se passe dans le monde, et c'est ce qui leur permet d'être précurseurs sur beaucoup de choses. Parce que le fait de savoir beaucoup de choses dans ton domaine, c'est que ça va te permettre d'appréhender tout ce qui va arriver. Tu vois par exemple le co-living, c'est une espèce de grosse colocation. Ça, si tu es au courant de ce qui se passe aux États-Unis, tu peux l'appliquer en France. En France ça commence à arriver petit à petit, mais c'est quelque chose qui va cartonner dans les prochaines années. Et c'est quelque chose qui est encore pas mal assez peu développé en France, et il y a un énorme potentiel. Donc il faut vraiment que tu sois au courant de beaucoup de choses, de tout ce qui se passe dans le monde, pour vraiment appréhender ce que tu pourras implémenter là. C'est pareil, j'adore voyager parce que ça me donne beaucoup d'idées à implémenter en France, que ce soit des pays d'Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même à Dubaï maintenant depuis que j'y suis. Ça me donne énormément d'informations parce que tu es au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Et dans le monde, il y aura peut-être une nouveauté qui va sortir de n'importe où et qui sera la nouveauté qui va te faire gagner du moins beaucoup d'argent en 2020. Donc c'est vraiment très important d'être au courant de tout ce qui se passe autour de toi, et surtout dans ton domaine et dans tout le monde entier, pour être vraiment précurseur et avant-gardiste. Quatrièmement, ils travaillent leur réseau. Donc leur réseau, c'est hyper important à Dubaï notamment, mais aussi de partout dans le monde. Pourquoi? Parce que je discutais toujours avec la même personne qui me disait, à Dubaï, on te juge moins pour ce que tu fais, mais plus pour qui tu connais. C'est-à-dire que tes connexions vont être plus importantes limite que ce que tu proposes, parce que ce que tu proposes c'est bien, mais si tu n'as pas les bons contacts, tu ne le vendras jamais. Alors que si tu proposes quelque chose de correct à des personnes qui sont assez influentes, qui ont du pouvoir et qui ne connaissent pas forcément, c'est là où du moins que tu auras des gros résultats. Donc le réseau, c'est hyper essentiel, encore plus à Dubaï, et c'est le premier truc qu'il m'avait dit, c'était vraiment ça, c'était le réseau, c'est la clé, et on se fie sur qui tu connais, pas sur ce que tu fais. Et toi, comment tu peux l'implémenter? Si par exemple tu investis dans l'immobilier, il faut que tu travailles ton réseau, mais le travailler, c'est pas comment ça se le crée, c'est vraiment se le créer et après l'entretenir. Moi, c'est une des premières clés que j'explique dans mes formations. C'est vraiment le réseau, c'est ce qui va te permettre d'avoir un maximum d'opportunités. Moi encore, là, j'étais à Dubaï il n'y a pas longtemps, je viens juste de m'installer et j'ai eu des appels d'agents immobiliers qui me proposaient des pépites. Pourquoi? Parce que c'est un réseau que j'ai travaillé pendant plusieurs années, que j'ai maintenu pendant plusieurs années, je les voyais de temps en temps, et du coup ça m'a permis d'avoir des bonnes affaires actuellement, et comme ça je peux les renvoyer à d'autres personnes. Donc c'est ça qui est hyper important, et c'est ça qui est hyper puissant. Le réseau est super puissant. Demain, si par exemple tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as un bon réseau, il sera là pour toi si tu as été pour lui. Et comment est-ce que tu peux faire? Premièrement, pour te créer un réseau, il faut aller à la rencontre de ces personnes. Donc pour aller à la rencontre, tu peux aller dans des événements immobiliers, tu peux aller direct dans des agences immobilières, dans des offices notariales, bref, suivant la personne que tu as envie de rencontrer. Et ensuite, il faut entretenir ce réseau. Apporte des pains au chocolat, apporte des croissants, invite au resto. Bref, il y a plein de choses à faire. Envoie une boîte de chocolat à la fin de l'année, achète du champagne Success et envoie-leur si tu as fait un bon deal avec. Enfin voilà, il y a plein de choses qui te permettent d'entretenir ce réseau, et c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Par exemple, ton banquier t'a financé, c'est un projet qui n'était pas facile, mais il a eu confiance en toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui apporter une bouteille de champagne, une boîte de chocolat, des fleurs, bref, n'importe quoi, mais au moins pour lui montrer ça. Et l'avantage, c'est que peu de personnes en France le font, d'entretenir son réseau et de remercier tout son réseau. Alors du coup, tu vas être différent. Tu vas être différent de la masse, et les personnes vont se souvenir de toi. À chaque fois que j'ai offert des choses à mes partenaires, à mon réseau, ils ont été super contents et ils se souviennent encore plus de toi. Alors que de base, c'était pas forcément pour ça, c'était vraiment pour les remercier. Tu sors du lot en fait, t'es plus comme la personne lambda, t'es vraiment quelqu'un qui a cette petite chose en plus. Et le réseau, c'est hyper important, et n'hésite pas d'ailleurs aussi à faire beaucoup d'événements physiques, ça te permettra de rencontrer beaucoup de monde.
Cinquièmement, c'est la santé. Donc ils font hyper attention à ce qu'ils mangent. J'ai jamais vu autant de restaurants healthy, vegan, végétarien, tout ce que tu veux. C'est vraiment un truc de fou à Dubaï. Ils font hyper attention à ça. Dans tous les buildings, notamment celui où je suis au 5e étage, il y a toujours une salle de sport et une piscine. Donc ils font vraiment hyper attention. Parce que c'est pareil, si tu veux avoir des résultats, si tu veux pouvoir te lever tôt, là je me suis levé tôt du coup pour faire cette vidéo. Si tu veux pouvoir te lever tôt, il faut que tu sois en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu manges bien, il faut que tu fasses attention à toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu reconnais des personnes qui sont successful à Dubaï. C'est des personnes qui sont en bonne santé. À chaque fois, ils sont bien taillés, ils sont in shape, quoi. Ils sont vraiment bien stylés. Et du coup, tu sens, en fait, même inconsciemment, ça dégage quand même beaucoup de confiance en soi, le fait d'être en bonne santé. Et du coup, c'est quelque chose que je te conseille de travailler en 2020. Sixième habitude, et pourtant, c'est pas celle que tu aurais pensé, c'est qu'ils font attention à leur argent et ils vivent en dessous de leurs moyens. Alors oui, tu vas avoir énormément de Lamborghini, Ferrari, McLaren, de partout. Honnêtement, tous les jours, tu en vois des centaines, mais ils peuvent carrément se permettre de se les acheter. En fait, si tu as l'impression qu'ils claquent leur argent, ils gagnent beaucoup plus que ça. Ils vont pas s'endetter pour une Lamborghini ou ils vont pas s'endetter pour une Ferrari. Ils vont l'acheter si vraiment ils ont fait des deals à plusieurs millions et qu'ils ont vraiment gagné beaucoup d'argent. Et en général, ils vivent toujours en dessous de leurs moyens pour pouvoir réinvestir un maximum. Parce que l'argent qu'ils vont économiser tous les mois, c'est ce qui va leur permettre d'investir un maximum. Là, c'est pareil, j'ai revu toutes mes finances et je suis en train de couper les coûts aussi par rapport à ça parce que j'ai envie d'investir massivement aux États-Unis et tu es obligé de te remettre en question et tu es obligé de refaire un point sur tes finances et sur te dire ok, là je peux économiser un peu, là je peux économiser un peu, là je peux économiser un peu, tout en te faisant plaisir bien sûr, mais il faut que ça soit un pourcentage. Moi je me dis 10% de mes revenus vont me servir à me faire plaisir, à voilà, à enjoy ou ainsi de suite, mais vraiment je vais essayer de mettre 20, 30, 40% de mes revenus de côté pour pouvoir investir massivement. Et c'est ce que je te conseille de faire, c'est limite prends tes relevés bancaires et essaye d'analyser ce qui est important et ce qui ne l'est moins. Parce que du coup, il y a certaines choses que tu pourras couper et il y a d'autres choses que tu ne pourras pas couper. Donc fais bien attention à ça, analyse toutes tes dépenses, vis en dessous de tes moyens, mets un maximum d'argent de côté pour pouvoir le réinvestir un maximum. Septième habitude, c'est de penser grand. À chaque fois que, et d'ailleurs c'était une phrase que j'avais mise sur une photo de Instagram avec une petite punchline, une petite description, c'était dans tous les cas tu dois penser, autant penser grand. Et c'est vrai, là honnêtement, tu es dans le pays de la grandeur, de la démesure à Dubaï, c'est vraiment un endroit qui est incroyable, hyper inspirant et d'ailleurs c'est pour ça que je m'y suis installé, mais c'est vraiment, ils pensent grand, ils se disent tant qu'à penser, autant penser grand. On va pas penser à un immeuble parmi tant d'autres, mais on va penser à l'immeuble le plus grand qu'il peut y avoir sur Dubaï. Je sais pas pourquoi il est passé là, il y a 3 km derrière la caméra, mais bon, il avait peut-être envie de se montrer. Mais du coup, voilà, ils vont penser, enfin, il faut que tu penses grand, parce que quoi qu'il arrive, tu dois penser grand. Ils vont pas penser, voilà, c'est là où ce que je voulais dire, j'étais perturbé. C'était, dans tous les cas, ils vont pas se dire, on va construire un immeuble, c'est on va construire le plus grand immeuble, on va construire le plus bel immeuble, on va construire le plus gros mall du monde, on va construire la plus grande tour du monde. Parce qu'ils pensent toujours grand et ils pensent toujours à avoir des objectifs hyper élevés. Alors, même si tu les atteins pas, c'est pas grave. Au moins, tu as tendu faire cet objectif. Si demain, ton objectif, c'est d'acheter un appartement ou un petit immeuble cette année, bah non, tu fais x2, tu fais x3. Et au pire, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu auras au moins tenté sur 3. Mais si de 1, tu passes à 3 en objectif et qu'au final, de 1 en résultat, tu passes au moins à 2 ou peut-être à 3, et ben du coup, c'est ça qui est gagné. Et tu es allé 2 fois plus vite, voire 3 fois plus vite que ce que tu aurais dû faire. Donc, n'hésite pas vraiment à penser grand. Il y a un livre qui est génial, c'est La magie de voir grand. C'est de Schwartz, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça, c'est hyper important parce que il faut que tu penses grand dans tout ce que tu entreprends. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à me lancer dans l'immobilier, je voulais aller très vite, je voulais gagner beaucoup d'argent. Tout le monde me prenait pour un fou, voire même pour un débile. Mais c'est pas grave, tu vois. Maintenant, je me retrouve ici et ces personnes qui me disaient t'es débile, et ben, du coup, elles me demandent conseil, tu vois, pour savoir comment est-ce que j'ai fait. Ben, une des clés principales, c'est vraiment de toujours penser beaucoup plus grand. Ok, fixe-toi tes objectifs, tu les écris sur une page. Ça, c'est des objectifs normaux, on va dire, et ça, c'est les objectifs. Les vrais objectifs, quoi, les objectifs beaucoup plus grands où tu fais x2, x3, x4, x5, x10 par rapport à tes objectifs initiaux. Tu veux gagner 500 € par mois avec un investissement immobilier à la fin de l'année? Bah non, tu vas gagner 1500 avec 3 par exemple. Bref, voilà, vise toujours beaucoup plus grand. 8e habitude qu'ils ont et qu'ils mettent en place, c'est de penser long terme. Tout ce qu'ils font, ils le pensent long terme. Ils ne prennent pas des décisions court terme. Pourquoi? Parce que les décisions court terme, ça va certes te faire gagner un petit peu d'argent à l'instant T, mais ça risque de t'en faire perdre un maximum. Là, par exemple, Dubaï, c'est une ville qui pense long terme tout simplement parce que dans plusieurs années,
ça va être très profitable, il y aura beaucoup de monde, enfin c'est ce qu'ils voient, donc ils pensent vraiment long terme. Tout ce qu'ils entreprennent, ils se disent c'est pas grave si on gagne pas énormément d'argent tout de suite, même si on est profitable juste à l'instant, même si on rentre dans nos frais, mais au moins il faut penser long terme. Et toi avec l'immobilier, c'est exactement le même mindset que tu dois avoir, c'est que dès que tu vas investir dans l'immobilier, tu vas certes gagner un peu d'argent tout de suite de côté, mais c'est ce qui va te permettre de te créer ta retraite, c'est ce qui va te permettre d'avoir un gros complément de revenus dans 15, 20, 25 ans, une fois que ton prêt sera soldé, c'est ce qui va te permettre de passer à l'étape supérieure, c'est ce qui va te permettre de penser long terme. Et penser long terme, c'est ok, j'ai une décision à prendre, quel est l'impact à court terme, quel est l'impact à court terme de cette possibilité, et quel est l'impact à court terme et l'impact à long terme de cette autre possibilité. Et privilégie toujours, après ça dépend de ta situation, mais moi personnellement je privilégie toujours mon impact à long terme, qu'est-ce que je pourrais avoir à court terme. L'objectif c'est de se mettre rapidement en sécurité, si tu as déjà un CDI, tu es en sécurité, même si ça reste qu'un CDI, mais au moins tu as une sécurité investisseur. La sécurité investisseur, c'est que tu as un CDI qui te permet d'investir tous les mois aux yeux de la banque, tu as un peu d'argent de côté, c'est très bien. Maintenant, pense long terme sur tout ce que tu fais, et ça c'est hyper important. 9e habitude, c'est de décompresser, de sortir, de faire le vide, de prendre du bon temps, toujours. Donc ça c'est une habitude que j'ai remarqué, c'est tu peux sortir. Alors à Dubaï on dit que tu as toujours 2 journées dans une même journée. Tu as une journée work où tu travailles toute la journée et tu as une journée où tu enjoy, tu profites de la vie le soir et le week-end. Le week-end ici c'est vendredi, samedi, c'est pas samedi, dimanche comme en France, c'est par rapport au jour de prière. Mais du coup tu vois toujours le vendredi et le samedi où il y a énormément de monde qui sont de sortie, qui profitent, qui vont dans les hôtels, qui vont dans les boîtes de nuit, qui font vraiment tout ça. Et tous les soirs aussi ils sortent, ils vont tout le temps en boîte de nuit. Tu vas ou au bar, ou au bistrot, ou sur la plage, ou n'importe quoi. Tous les soirs, tu vois du monde qui sort, qui profite, qui enjoy, qui chill, qui sont vraiment comme ça. Ils se font beaucoup de vacances aussi. C'est pour ça que, ils profitent d'ailleurs de cet aéroport de Dubaï qui est le plus gros mondial maintenant. Toujours le plus grand. Et c'est le plus gros aéroport mondial. Et ils vont de partout. Ils vont à Oman qui est juste à côté, soit en voiture, soit en avion. Ils font toute l'Asie, ils font toute l'Afrique, ils font tout le Moyen-Orient. Bref, il y a plein de choses à faire et ils profitent. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Au tout début, j'étais focus, je travaillais à fond. Mais dès que j'ai commencé à me faire des petits week-ends de temps en temps, des petites soirées de temps en temps, histoire de décompresser, c'est ce qui te permet de revenir encore plus motivé. Donc certes, tu vas dépenser peut-être un petit peu d'argent, mais c'est pas grave. Si ça rentre dans ton budget, dans ton enveloppe loisir, on va dire, et autant le faire. Ça va te faire une coupure, ça va te permettre de te ressourcer, de trop faire du bien, et c'est ce qui va te permettre d'avoir des plus gros résultats et de rattaquer direct le lundi ou n'importe quel autre jour de la semaine vraiment motivé et à fond. 10e habitude qu'ils ont, ils planifient tout le temps les tâches. Leur agenda est vraiment millimétré. Pourquoi? Parce que ça te permet d'être beaucoup plus productif dans ce que tu fais. C'est une vidéo d'ailleurs que je vais faire, c'est comment être plus productif, comment avoir plus de temps dans sa journée, ou comment est-ce que je fais du moins pour gérer toutes mes entreprises. Donc là j'ai ouvert ma 6e à Dubaï, je vais en ouvrir peut-être une aussi aux États-Unis, donc 7e aussi. Et une des clés vraiment du succès, une des habitudes qu'ils ont, c'est de toujours planifier. Moi ce que je fais, en France c'était le dimanche que je planifiais toute ma semaine. Là du coup j'ai changé, ça va être le samedi, parce que comme je t'ai dit le week-end est interverti ici, est un petit peu décalé. Mais voilà, samedi soir j'ai planifié toute ma semaine vraiment millimétrée. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus productif dans ce que tu veux faire. Si tu attaques ta journée et tu sais pas quoi faire, déjà tu vas perdre une demi-heure, 1 heure, peut-être 2 heures à vouloir penser à faire quelque chose ou à vouloir commencer quelque chose, mais c'était pas la bonne chose. Non, il faut vraiment que tu dises, ok, soit cette semaine je dois faire tout ça, soit demain, dès demain matin, à telle heure, je dois me lever pour faire ci, je dois me lever pour faire ça, et ainsi de suite. Moi, tu vois, ça, par exemple, le fait de tourner cette vidéo ici, ça a été prévu déjà bien en avance. Pourquoi? Parce que je sais que si je l'avais pas forcément prévu, j'aurais pas vu s'il y avait beaucoup de monde ou pas, j'avais pas vu l'orientation du soleil, j'avais pas vu n'importe quoi, et du coup, ça aurait été galère. Donc vraiment, le fait de planifier toutes ces tâches, tout ce que tu as à faire, soit pour la journée du lendemain, soit pour la semaine, soit même pour le mois, soit même pour l'année, si c'est vraiment une grosse tâche de manière globale, du coup c'est hyper intéressant et c'est hyper important pour être beaucoup plus productif et pour vraiment gagner beaucoup d'argent. 11e habitude qui se rapproche des premières, c'est qu'ils essayent de toujours être en avance sur tout. Donc comme je te dis, ils sont ouverts d'esprit. Comme je te disais aussi, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et au-delà de tout ça, c'est qu'à chaque fois, ils recherchent constamment l'innovation, constamment qu'est-ce qu'ils peuvent encore améliorer, qu'est-ce qu'ils peuvent être en avance. Un peu comme Elon Musk par exemple, avec sa vision sur Mars, Tesla, l'Hyperloop, tout ça. Il est vraiment en mode esprit visionnaire. Je sais pas d'ailleurs, je crois qu'il y a un livre sur ça, sur le fait d'être visionnaire ou d'avoir un peu cet esprit. Et ils essayent à chaque fois,
quoi qu'ils fassent, d'être en avance surtout sur le moment dans leur domaine. Et ça revient exactement à ce que je te disais avec l'ouverture d'esprit, sois toujours en avance dans ton domaine. Tu investis dans l'immobilier, dans les immeubles de rapport, qu'est-ce que tu peux faire pour être en avance dans les immeubles de rapport, que ce soit par rapport aux facilities, aux choses que tu proposes en commune, donc par exemple tu peux proposer un billard, bref, essaye d'être en avance, essaye d'innover dans ton domaine. L'innovation, c'est vraiment ce qui va te permettre d'être toujours en avance et de toujours prendre la vague au bon moment. C'est ce qui va te permettre vraiment de gagner le plus d'argent. Moi, en location courte durée, comme je te disais, j'avais pris au bon moment, bam, c'est ce qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Avec la colocation, bam, c'est ce qui nous a permis de gagner beaucoup d'argent, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout un marché saturé. Et dans le quartier, d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que voilà, ça image bien ça. On s'est intéressé au sein de mon agence, avec tous les agents IMO, tous les chasseurs que j'accompagne et que je forme, on s'est intéressé quasiment avant tout le monde à la colocation dans un certain secteur de Lyon. Maintenant, c'est devenu le secteur le plus prisé de Lyon pour les colocations. Mais il y a 4-5 ans, c'était vraiment un secteur où il n'y avait personne, on faisait des affaires de folie. Et maintenant, c'est ce qui te permet, et ça c'est hyper important, c'est que à l'époque où tu vas acheter, tu vas faire beaucoup d'argent de par les loyers, où tu auras très peu de concurrence. Et maintenant, où du moins, du coup c'est très concurrentiel, et du coup tu pourras vendre ces projets à des personnes qui s'y intéressent avec une meilleure renta. Donc tu pourras aussi faire une plus-value. Donc c'est un double avantage d'être en avance, c'est que ça te permet de faire de l'argent dès que tu te lances, et ça te permet de faire encore plus d'argent dès que tu revends. Et d'ailleurs, c'est une stratégie qui est hyper importante, et c'est une stratégie que j'avais mis en place notamment pour la location courte durée. Quand j'avais acheté mon tout premier appartement en location courte durée, je l'avais acheté, il valait rien parce que du coup tu pouvais rien en faire. C'était un quartier très bien placé à Lyon, c'était le vieux Lyon, mais qui avait encore une mauvaise connotation. Et du coup je l'ai acheté, je l'ai mis en location courte durée, j'ai gagné beaucoup d'argent avec ça. Et je l'ai revendu 3 ans après, quand ce quartier et cette méthode, cette exploitation est devenue intéressante. Du coup, je l'ai revendu hyper cher. Et c'est ce qui m'a permis de faire un coup double juste en étant en avance. Donc vraiment, essaie d'être toujours en avance, essaie de toujours innover dans ton domaine. Et 12e et avant-dernier conseil, parce qu'il y avait le 13e conseil qui était bonus, c'est vraiment de persévérer. La persévérance, c'est ce qui va te faire, la différence. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si elle est sortie encore ou pas, je ne sais pas comment je vais les sortir, mais c'est vraiment le fait de persévérer, c'est une des clés de la réussite. Tu peux avoir la meilleure idée, si tu essayes que ça ne marche pas, ok ? Fine, c'est ok, c'est d'accord, c'est comme ça. Mais par contre, si tu persévères, peut-être que ça va marcher. Alors, je te dis pas d'être obstiné, je te dis juste de persévérer. Si tu es convaincu que ça va marcher, par exemple, si tu es convaincu qu'investir dans l'immobilier, et moi je le suis perso, ça peut te faire gagner de l'argent, ça peut te permettre d'avoir ton indépendance financière, ça peut te permettre beaucoup de choses, et du coup, il faut que tu persévères. Et c'est pas parce que tu as un premier refus d'une offre, par exemple, tu avais fait l'offre au prix, mais l'autre il a fait l'offre au prix sans condition suspensive d'obtention de prêt, donc il l'a eu, ou tu n'as pas eu ton financement alors que c'était la meilleure affaire du siècle. C'est pas grave, persévère, parce que tu vois, moi quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, et même maintenant, il y a des fois j'ai des choses qui me passent sous le nez parce que voilà, pour diverses raisons, je suis dégoûté sur le moment, et au final, plus tard, tu verras que tu diras oh putain, heureusement que je l'ai pas acheté parce que j'ai trouvé encore mieux, et le fait de l'acheter, ça m'aurait peut-être bloqué parce que voilà, il y avait peut-être ci, il y avait peut-être ça. Donc c'est encore mieux des fois de ne pas l'avoir. Donc persévère quoi qu'il arrive. S'il y a des personnes qui y sont arrivées, tu peux y arriver toujours à faire ce que tu as envie de faire. Moi, c'est ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois que je vois qu'une personne l'a fait, et du coup, je peux le faire sans problème. Et la 13e habitude, donc l'habitude, on va dire un peu bonus, c'était une habitude que j'avais pas forcément pensé à dire, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué là récemment, c'est tout ce qui est charity, tout ce qui est don. Les dons, ils sont hyper dans le partage de tout ce qu'ils gagnent. Donc tu verras énormément d'associations, tu verras énormément de personnes qui mettent beaucoup d'argent dans des associations humanitaires, dans des choses comme ça. Moi par exemple, à chaque fois qu'il y a les restos du cœur dans les centres commerciaux, je remplis un caddie et je leur offre, parce que voilà, c'est génial, et c'est des personnes qui sont dans le besoin, et ça t'anime. Enfin moi je sais que ça me fait du bien d'aider les personnes les plus démunies, parce que je contribue à quelque chose, et voilà, gagner de l'argent, ok, tu gagnes de l'argent, c'est cool, tu vois, mais si tu peux faire plaisir, si tu peux aider d'autres personnes, c'est encore mieux. Et ici notamment, je discute avec beaucoup de personnes qui sont quasiment tous engagés dans des actions humanitaires en Afrique, en Asie, n'importe où. Moi cette année, j'aimerais bien faire un voyage pendant 2 semaines pour aller offrir des repas à des personnes, donc aller directement dans des petits villages en Asie. Je vais voir si ça se fait, ça va être voilà, c'est mon objectif de cette année. Avec Chabert Agencement, on est en train de planter des dizaines et des dizaines et des dizaines d'arbres à chaque fois qu'on a une nouvelle prestation d'ameublement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important, de faire des dons, d'être dans des associations, de contribuer. Voilà, c'est la contribution qui est hyper importante dans n'importe quel domaine, que ce soit pour lutter contre les inégalités, pour lutter contre la faim, pour lutter contre la soif,
pour lutter contre l'éducation, enfin le manque d'éducation, que ce soit pour lutter contre l'écologie. Il y a plein de choses que tu peux faire, même pour les animaux en voie de développement. Enfin bref, il y a énormément de choses, donc n'hésite pas vraiment à prendre cette habitude de toujours donner, même si c'est, tu vas à Carrefour le jour des Restos du Cœur, tu achètes genre 3 boîtes ou de raviolis ou un truc comme ça. Ça paraît pas grand chose, mais ça peut faire 3 repas pour 3 personnes, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Donc vraiment, et tu verras que c'est quelque chose qui va te permettre de t'animer. Moi, plus je le fais, plus j'ai envie de le faire, et c'est vraiment quelque chose qui est important de contribuer à tout ça et de contribuer à voilà, tout ce qui nous entoure, parce que les gens ont besoin de toi. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu, si tu verrais ou si toi par exemple tu as une 14e habitude que tu mets en place pour avoir du succès voilà, en 2020 ou que tu vas mettre en place pour avoir du succès en 2020. N'hésite pas aussi à commenter, d'ailleurs c'est ce qui te permettra de gagner un pack Success. Si tu n'as pas vu, j'avais fait une vidéo où je t'expliquais que je tire au sort à toutes les vidéos, je tire au sort un commentaire et la vidéo suivante, dans le premier commentaire, tu auras la personne qui est tirée au sort et qui gagnera le coffret Success. Donc n'hésite pas aussi à commenter cette vidéo pour ça. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager à des personnes où tu as envie qu'ils aient des bonnes habitudes pour 2020, pour avoir du succès, pour qu'ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!